Coucou mes amis Bélier, bienvenue donc pour votre vidéo pour le mois de novembre. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien le nom des jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre mes amis Bélier, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois. On va aller voir avec les dés astrologiques et après je compléterai avec les cartes. Donc on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la maison 5. Donc, la maison 5, c'est la maison du lion. Donc, elle va nous parler de votre créativité. Elle va nous parler de vos enfants aussi. Elle va nous parler des plaisirs, des joies de la vie, peut-être de vacances. Peut-être que vous allez prendre des vacances durant ce mois. Elle peut nous parler aussi de rencontres amoureuses, de relations amoureuses aussi. Et on voit qu'il y a la maison des Gémeaux. Donc peut-être que vous allez effectivement partir en vacances. C'est peut-être des petits déplacements, puisqu'on est dans la maison 3. On peut nous parler aussi de Mercure. Donc on peut nous parler de communication par rapport peut-être à votre créativité ou alors par rapport à une relation amoureuse ou peut-être en lien aussi avec vos enfants. Et on voit qu'avec la planète Mars, vous allez être quand même beaucoup dans l'action. C'est votre planète en plus. Donc peut-être que vous allez avoir envie de mettre en place des choses, peut-être des choses nouvelles liées à votre créativité, liées aux enfants ou alors peut-être liées à votre vie amoureuse aussi, c'est possible. Donc on va aller compléter, on va aller prendre une carte avec l'oracle de la conscience animale, on va aller voir un petit peu l'ambiance pour vous pour ce mois et j'y reviendrai très certainement avec les dés. Alors on va aller voir un petit peu pour vous ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier pour ce mois de novembre ? Alors, on a le crapaud. Donc, on a quand même des peurs, peut-être un petit peu d'anxiété aussi, peut-être par rapport à des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place dans votre vie. Peut-être que ça vous rend un petit peu anxieux, un petit peu, voilà, vous ne savez peut-être pas ce qui va se passer. Donc, bien que vous soyez dans l'action, dans la communication par rapport à des nouvelles choses que vous voulez mettre en place, il y a peut-être encore un petit peu des peurs et peut-être aussi au niveau amoureux aussi, peut-être que vous avez un petit peu des craintes par rapport à certaines choses qui peuvent se mettre en place durant ce mois. Alors, on va aller voir avec le Lenormand. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu pour vous ce qui se passe. Pour mes amis Bélier. On a le soleil, donc en tout cas on voit que quand même vous allez avoir un regain de vitalité, vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur des choses que vous voulez mettre en place. On voit que vous allez être très créatif parce que le soleil c'est quand même la maison du lion qui nous ramène à la maison 5, donc c'est plutôt sympa. Alors je vais faire une coupe. Alors, on a le jardin. Donc, avec le jardin, on voit que vous allez être quand même assez ouvert. Vous allez être quand même... vous allez vouloir rencontrer du monde, vous allez vouloir sortir peut-être après un temps un petit peu de pause. On voit que vous allez être quand même dans l'ouverture durant ce mois-ci. Peut-être que vous allez aussi accepter des invitations, c'est possible. Et on a le chien. Alors, peut-être qu'il y a les amis, l'amitié va être importante pour vous pour ce mois. Peut-être que pour le moment, vous avez fait une rencontre justement et c'est peut-être un amour platonique parce qu'on nous parlait de la maison 5, mais on voit que peut-être vous allez aussi prendre conseil auprès d'un ami. Peut-être qu'il y a un ami proche de vous qui va être de bons conseils, qui va être un petit peu de bonne écoute aussi. En tout cas, on est vraiment dans une belle énergie. Alors, on va aller voir, je vais prendre 3 cartes, on va développer un petit peu tout ça. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on nous parle bien du travail, on nous parle de mouvement et d'ours, de travail aussi quand même.
Donc là, on voit qu'avec le renard, on voit que ça peut nous parler de votre travail. Hein. Peut-être que vous allez justement être dans l'observation par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Hein. On voit aussi que vous allez être quand même aussi assez rusé, à faire preuve aussi d'intelligence par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Parce qu'on voit qu'avec le bateau, il y a quand même du mouvement, il y a quand même des déplacements. On voit que les choses bougent. Alors peut-être que ça ne bouge peut-être pas trop vite, mais on voit que quand même les choses commencent à se débloquer aussi. Ça peut nous parler aussi de voyages à l'étranger hein, pour certains. On voit qu'avec avec l'ours, on peut nous parler d'argent aussi. En tout cas, on voit que vous allez être quand même assez charismatique durant ce mois. Vous allez être aussi très protégé par rapport aux choses que vous voulez mettre en place. Et peut-être que justement, vous pouvez aussi avoir envie de mettre... avoir un lien aussi avec votre patron. Peut-être que vous allez avoir des propositions au niveau professionnel, peut-être pour gagner un petit peu plus d'argent, c'est possible. Alors, on va prendre le tarot et justement, on va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe pour vous, mes amis béliers. En tout cas, on voit que les choses bougent quand même, hein, même si c'est un petit peu lent avec le vaisseau. On voit que quand même, vous allez pouvoir mener votre barque durant ce mois-ci, au niveau général. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel, justement? Alors, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, en tout cas, on a une belle réussite hein. Au niveau professionnel. On a quand même le 10 de coupe. Donc, vous allez être quand même dans la complétude. Hein. Vous arrivez aussi à la fin d'un cycle au niveau professionnel. Et on voit qu'il y a quand même une pause, une pause où on patiente par rapport à des choses qu'on veut mettre en place. Peut-être que vous allez vouloir faire le bilan par rapport à votre vie professionnelle avant de repartir sur quelque chose. Vous allez voir si ce que vous avez semé porte ses fruits. Et peut-être que vous êtes dans la réflexion de peut-être créer aussi d'autres choses. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une belle réussite au niveau professionnel. Donc c'est plutôt bien. On a encore cette énergie de Mercure qui me fait penser quand même à l'énergie des Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, 1, 2 et 3. Oh, c'est un jeu qui glisse énormément, là. Alors, essayer de ne pas se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a tempérance, donc c'est plutôt bien. On a le 6 de denier. Et on a le 5 de denier. Bon, on est quand même dans les deniers, donc on est quand même bien dans cet aspect financier. On voit qu'avec tempérance, hein, c'est quand même l'ange du tarot aussi, mais on voit qu'il y a quand même une communication qui est quand même un petit peu plus fluide. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté ou alors il y a eu quelque chose à dépasser. Mais on voit que là, vous mettez un petit peu d'eau dans votre vin ou alors c'est dans le travail où la communication est quand même meilleure et quand même beaucoup plus harmonieuse aussi. On voit qu'il y a eu peut-être un temps, vous vous êtes senti peut-être un petit peu exclu au niveau professionnel avec ce 5 de denier. Peut-être qu'il y a eu aussi des problèmes au niveau financier, mais on voit qu'il y a un équilibre qui peut être trouvé, hein, parce qu'on a encore cette notion d'équilibre comme avec tempérance. On voit qu'il y a quand même un succès matériel hein, qui est possible. On a l'énergie du taureau aussi. Donc on voit que quand même, et là il y a l'énergie aussi de Mars. Donc on voit que quand même il y a quand même la possibilité avec Jupiter hein, qui est aussi en taureau d'avoir une chance, une abondance au niveau financier. Peut-être que pour certains justement vous signez un nouveau contrat de travail, vous signez un nouveau compromis, hein, c'est possible pour avoir peut-être un meilleur salaire ou alors vous allez investir dans des formations comme on avait la maison des Gémeaux peut-être pour pouvoir rétablir un meilleur équilibre financier au niveau professionnel. Donc c'est plutôt bien, il y a un équilibre qui revient dans votre vie au niveau financier. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, je vais faire une coupe et puis je vais prendre 3 cartes. Bon, en tout cas, on a le pape. Hein, donc, le pape, en tout cas, c'est de bon augure.
qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers, au niveau sentimental? Alors, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, ça me fait penser aux Gémeaux. Donc, vous allez être quand même pas mal dans la communication au niveau sentimental. Vous allez être quand même aussi pas mal dans la séduction, vouloir envie de faire des projets aussi au niveau amoureux, c'est plutôt bien. Et on a le 7 d'épée. Donc, ça me fait penser quand même un petit peu au diable avec ce 6 là, vu que c'est le 15. Donc, on voit que quand même, peut-être qu'il y a eu de la ruse ou peut-être que vous êtes rusé. Il y a eu quelque chose, la stratégie aussi au niveau amoureux. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête. C'est possible par le passé. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, ou alors c'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse, ou alors c'est vous que vous faites preuve de ruse parce que vous vous méfiez énormément. Peut-être c'est dû à des peurs, comme on avait le crapaud là. Peut-être que vous avez des peurs et peut-être c'est pour ça que vous la jouez un petit peu finaux au niveau amoureux. Donc on a le 4, il est ressorti énormément, le 4 de coupe là. On a l'as d'épée. Et on a quand même le cavalier de bâton. Donc, on voit que quand même, ça bouge pas mal. Donc, vous êtes quand même dans, vous voyez, cette notion de réflexion, comme on avait, comme je vous disais, peut-être que vous réfléchissez par rapport à une situation, par rapport à votre vie amoureuse, qui peut être peut-être quand même assez importante durant ce mois-ci, avec cette énergie de Mars quand même. Donc, peut-être que vous êtes dans la réflexion, peut-être que vous réfléchissez, il y a peut-être eu quelque chose, peut-être un ennui, ou alors vraiment vous êtes dans la réflexion par rapport à un nouveau départ, mais on voit que quand même il y a beaucoup plus de clarté qui arrive avec l'as d'épée, mais il y a aussi cette notion de peut-être de trancher, peut-être de dire quelques vérités avant de partir sur quelque chose, ou alors il y a cette notion de clarté, mais on voit que quand même avec le cavalier de bâton, il y a quand même une énergie assez fougueuse, ça peut vous représenter vous, parce que les bâtons c'est quand même un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. On voit cette notion de Mars aussi, vous allez être quand même aussi dans l'action, donc soit vous, la personne en face de vous. En tout cas, les choses vont quand même pas mal s'accélérer, pas mal bouger au niveau sentimental. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle plus. J'allais dire quelque chose avec le. Ah oui, ça peut être aussi lié avec quelqu'un d'étranger ou alors peut-être quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous aussi. Mais on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent pour avoir beaucoup plus de clarté au niveau relationnel et peut-être après un moment de réflexion que vous avez eu à faire par rapport à une relation peut-être due justement à des peurs. Alors, on va aller voir avec le message des guides des guides de quoi? Des lumières, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit au bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de déplacement. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Donc, peut-être que justement, vous allez prendre ce temps de réflexion, peut-être lors de temps de vacances par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyez, vous allez faire un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et coupe les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Donc voilà, on a cette notion peut-être de faire un bilan à un moment donné avant de passer à l'action. Alors, on va aller voir avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, vous pouvez mettre sur pause et on va y répondre avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? On a cette notion, vous voyez, de lâcher prise. Peut-être que cette notion de réflexion, peut-être on vous demande de lâcher un petit peu le mental par rapport à ça. De toute façon, ce qui doit être le sera, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis béliers? Peut-être dû aux peurs, c'est sûr. Alors, on va prendre un dernier message pour vous. Alors, je vais faire une coupe.
Et ça dépend de vous. Donc, c'est vous qui avez les cartes en main. Peut-être que vous attendez justement une illumination par rapport à quelque chose, que ça soit au niveau sentimental que professionnel. On voit que c'est vous qui avez le dernier mot par rapport à ça et on vous demande d'agir, mais de toute façon, vous allez le faire. Vous avez quand même cette énergie de Mars, on a quand même cette énergie du cavalier de bâton aussi. Donc, je pense qu'après un temps de réflexion, après un temps de lâcher prise, vous allez prendre certaines décisions. Donc, écoutez, c'est ce que j'avais pour vous, mes amis Bélier. Donc, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. On se retrouve en décembre pour d'autres vidéos. Des bisous!